Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, une blessure mortelle guérie. Lisons après les 13 versets 1 à 10 et passons en revue les raisons pour lesquelles ce passage fait référence à la papauté, à son rôle à la fois passé et à venir. Notons en particulier combien elle reçoit un rôle de premier plan. Qu'est-ce que cela signifie pour les événements des derniers jours? Apocalypse 13 et versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien que Dieu ait un peuple fidèle disséminé dans toutes les églises, les Écritures nous renvoient à un rôle spécifique joué par cette institution dans l'histoire, ainsi que dans les événements des derniers jours. Lisons Apocalypse 13, verset 3. Qu'est-ce qui se trame ici? Et qu'enseigne ce verset sur l'importance de Rome? Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Durant des siècles, l'Église romaine avait été la religion centrale et, à bien des égards, le centre politique du monde occidental. On voit un exemple éloquent de sa puissance dans l'histoire de l'empereur romain Henri IV, qui, provoquant la colère du pape Grégoire VII, s'est rendu au château du pape pour faire la paix. Là, l'empereur a dû patienter dans un parvis extérieur pendant 3 jours en plein hiver avant que le pape ne lui accorde une autre vue. Grégoire VII, ravi de son triomphe, se vanta en disant que son devoir était de rabaisser l'orgueil des rois. Néanmoins, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'influence de la Réforme, des Lumières et de la Révolution française, l'hégémonie politique et religieuse de Rome avait volé en éclats. L'un des papes, Pie VI, fut même fait prisonnier par l'armée française en 1798 et il mourut en exil en 1799. Mais Apocalypse 13 parle d'une résurgence, de la guérison de sa blessure mortelle. Et bien que Rome aujourd'hui n'ait pas la puissance politique qu'elle exerçait au jour de Grégoire VII, grâce à la popularité des récents papes, c'est une force influente, à la fois religieuse et politique. Par exemple, l'allocution du pape François aux 2 chambres du Congrès américain en 2015 fut une première historique. Selon la prophétie, cette influence ne fera qu'augmenter. Comment être fidèle au message que nous avons été appelés à prêcher, mais de la manière la moins blessante possible? Pourquoi cependant ne devons-nous pas nous incliner face au politiquement correct dans notre proclamation de la vérité présente? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.